Mesdames et messieurs, chers internautes, Bénin Dabaroutou se poursuit. Nous sommes dans le département de la Takora. Nous sommes à Nati Tengou. Et à Nati Tengou, nous allons échanger avec la directrice départementale des affaires sociales. Nous allons parler de la thématique au cœur de cette 4e édition de Bénin Dabaroutou. Il s'agit de l'extrémisme violent et de la cohésion sociale. Et pour elle, il s'agira de parler de la cohésion sociale. Quelles sont les actions menées dans le département de la Takora? Quels sont les problèmes qui existent? Quels sont les défis à relever? Et quels sont les efforts fournis? Mesdames et messieurs, installez-vous confortablement. C'est tout de suite et maintenant. Merci, directrice, de nous recevoir. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Moi, c'est Saoudatou Salifou Zakari, directrice départementale des affaires sociales et de la microfinance de la Takora. Merci beaucoup, madame la directrice. Alors, nous allons commencer tout de suite par connaître votre direction départementale. Présentez-nous là les activités que vous menez, quelles sont les différentes activités qui sont menées au sein de votre direction départementale et quelle est sa couverture géographique en termes d'action également. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. De façon générale, les directions départementales des affaires sociales et de la microfinance sont des démembrements territoriaux des ministères des affaires sociales et de la microfinance. Okay. Elles sont chargées de la gestion des plans sectoriels, de l'assistance technique, de l'appui conseil aux communes en matière des compétences du ministère des Affaires sociales et conformément aux lois de la décentralisation. D'accord. Ici, par exemple, nous avons au moins 5 services. Okay. Il y a le service de la protection de la famille et de la protection de l'enfant. Okay. Ce service, comme son nom l'indique, assure ou bien outille ou bien assiste au fait les populations en matière de tout ce qui est de la protection de la famille et en même temps de l'enfant. Okay. Nous avons également le service de la promotion de la femme et du genre. C'est également à travers ce service, il faut doter au fait les femmes de toutes les capacités pouvant leur permettre d'assurer leur insertion professionnelle, leur autonomisation et l'ensemble des moyens pour celles-ci d'être elles-mêmes en quelque sorte. Nous avons aussi le service de social des personnes âgées et des personnes handicapées. Donc, comme son nom l'indique, c'est également ce service qui permet d'assister ces personnes-là vulnérables, ces personnes défavorisées et ces personnes vraiment qui ont besoin de l'assistance, de l'appui pour vraiment assurer leur bien-être. Nous avons également le service de la promotion de la microfinance et de l'inclusion financière. Donc, c'est à travers ce service également que les microcrédits à la FIA sont en quelque sorte dotés aux femmes en même temps de l'éducation financière pour leur montrer comment utiliser ces microcrédits, comment assurer également leur autonomisation à travers, bien sûr, ces microcrédits. Nous avons un service aussi important qui est le secrétariat, puisque c'est par là que tout entre et c'est par là également que tout sort. Donc voilà, dans l'ensemble, les grands services que nous avons. Mais il faut également noter que chaque service a des divisions. J'ai oublié le service également financier et de la planification. Donc, c'est ce service, comme son nom l'indique, qui assure tout ce qui est planification et affaires financières. Donc, voilà les services que nous avons et en même temps. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup, madame la directrice. Ça montre une parfaite maîtrise de votre direction départementale. Alors, quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés dans votre direction départementale, dans la Takora, pour tous ces services que vous venez de citer? Quels sont les défis auxquels vous êtes confrontés? Comme vous l'avez su, et quand on prend par exemple le domaine de la protection, par exemple de l'enfant, quand on prend le domaine de la promotion de la femme, d'abord la Takora étant un département spécifique et comme vous venez de le dire, victime d'une situation humanitaire à cause de l'extrémisme violent a véritablement affecté nos communautés et en tant qu'acteurs de la protection sociale, nous ne devons pas rester insensibles. Donc, la gestion des cas de déplacés, parce que lorsqu'une commune, un arrondissement est affecté, la conséquence directe, c'est les personnes déplacées ou bien réfugiées qu'il faut gérer. Il faut penser à leur bien-être, il faut penser à leurs besoins quotidiens, il faut même penser à leur insertion socio-professionnelle, il faut également penser à leur protection parce que
ça crée ce qu'on peut appeler les violences basées sur le genre, puisque tu as quitté chez toi, il faut aller vivre dans une autre famille peut-être avec laquelle il y avait plus. Donc, vous voyez, il faut en même temps assister les familles d'accueil, donc pour vraiment assurer. Donc, ça fait un grand défi que nous avons essayé véritablement, que ce soit dans le domaine de la protection de l'enfant, puisque pour la plupart du temps, il y a des enfants qui sont là, en même temps des âmes sensibles, il y a des femmes enceintes, il y a des hommes et tous les veuves même, donc les orphelins. Donc il faut gérer toutes ces couches-là et quand même assurer la sécurité de tous, aussi bien au niveau de leurs besoins élémentaires que même au niveau de la prise en charge psychologique, nutritionnelle, sanitaire et tout. Donc, nous avons efficacement assuré cela. Également à travers nos grands projets, puisque quand on parle du ministère des Affaires sociales, aussi bien le gouvernement est activé, met les ressources appropriées pour assurer la protection sociale dans son ensemble. C'est de cette manière que les partenaires techniques et financiers nous accompagnent énormément. Et dans ce cadre, nous avons le projet SWET, qui a été un projet phare du gouvernement, puisque c'est un projet du gouvernement qui a impacté, que ce soit le domaine de la protection de l'enfant à travers le volet maintien des filles à l'école, puisque c'était une sous-composante de ce projet, donc qui a su vraiment doter les moyens nécessaires à nos parents qui n'ont pas vraiment ce minimum pour maintenir leurs filles à l'école, les kits scolaires. Il y a même des transferts monétaires qui ont été distribués à ces enfants sous diverses formes. Il y a des transferts monétaires courants. Il y a de l'autre côté également les transferts monétaires Cash Plus Caisse, c'est toujours des projets de l'État pour accompagner les enfants, pour les maintenir à l'école à travers ce projet ou bien ces projets de l'État. Il y a également les formations qui ont été dotées à leurs parents, donc les renforcements de capacité de ces parents, en même temps de tous les acteurs de la protection, pour les outiller désormais sur l'ensemble des techniques, des capacités, des moyens dont ils ont besoin pour assurer une bonne éducation de leurs enfants. Donc, nous avons également eu un cadre régional qui a réuni tous les acteurs de la protection pour réfléchir sur l'ensemble des problèmes du département et en même temps des perspectives pour la prise en charge ou bien la prise en compte de ces problèmes afin vraiment de chercher des solutions pour les remédier. Donc, de la même manière, pour ce qui est du domaine de l'autonomisation, il y a le microcrédit à la FIA qui est aussi un projet phare du gouvernement. Un projet phare derrière vraiment lequel nous sommes activés pour rendre autonomes les femmes. Il y a aussi des appuis qui viennent directement. Il y a des secours d'indigents dont beaucoup bénéficient, que ce soit des personnes indigentes, que ce soit des personnes, voilà, que ce soit également des personnes âgées. Donc, selon le degré de la vulnérabilité, selon le montant au fait à accorder à ces personnes. Nous organisons également les journées statutaires, que ce soit dans le domaine de la protection de l'enfant comme de l'autonomisation. Je veux parler par exemple de la JIFI, donc Journée internationale de la fille, et de la GIF même, pour s'il s'agit de la femme, de la JEA, donc Journée de l'enfant africain, au cours desquelles également nous essayons de faire des sensibilisations, de passer des messages très importants à nos enfants en général et surtout aux femmes et aux filles qui ont vraiment une éducation très sensible pour leur rappeler ce dont vraiment elles ont besoin pour assurer l'équilibre de la société. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant. Je suis sûr que si on doit aborder tous les détails, c'est énorme, on ne finira pas. Mais la télévision, c'est le temps. Nous allons évoluer. Et j'aimerais savoir quelles sont les spécificités en termes d'action. Parce que tout ce que vous avez cité là, ce sont des actions d'ordre général qu'on peut retrouver peut-être dans d'autres départements. Mais pour ce qui concerne Nati Tengou, quelle a été la bataille que vous avez menée depuis que vous êtes à la tête de cette direction départementale et qui est propre à cette commune? Merci, monsieur le journaliste. Il y a plusieurs facteurs et entre autres, il y a le problème de
culturel, religieux et peut-être même le problème politique. D'accord. Et nous, de façon générale, nous essayons d'apporter des formes de sensibilisation à la jeunesse. Parce que, quelle que soit la cause, il faut mesurer au fait les conséquences lorsque la cohésion sociale n'est pas renforcée, lorsque la cohésion sociale n'est pas activée. Chez nous, souvent, on dit, si le mur est lézardé, donc il n'y a pas de raison vraiment que l'ennemi ne passe par là. Le plus important ici, c'est la prise en charge et surtout l'insertion socio- et professionnelle, comme je l'avais dit, d'abord de la jeunesse. C'est pour ça que j'ai parlé du service de la promotion du chant. Le chant, c'est comment accompagner cette jeunesse-là à être insérée professionnellement, à assurer leur équilibre, leur bien-être. Et c'est pour ça, par exemple, le microcrédit à l'AFIA, vers lequel nous orientons cette jeunesse, n'est pas seulement pour les femmes. Aussi bien les femmes peuvent en bénéficier comme les hommes. Et tout appui que nous avons dans ce sens, aujourd'hui, c'est la promotion du chant et non seulement de la femme. Donc, pour lutter ou bien pour garantir une bonne cohésion sociale, nous faisons tellement de sensibilisation en la matière. Et je dirais même que c'est un outil transversal à toutes les activités que nous menons dans le département. Parce que la cohésion sociale renforcée nous permettra de lutter efficacement contre l'extrémisme violent, la situation humanitaire que traverse le département. Donc, il faudra alors cette complicité, cette communication, ce dialogue, cette confiance vraiment que nous devons créer au sein de nos groupes et en même temps amener les acteurs, surtout ceux qui se pensent peut-être plus importants que d'autres là, à comprendre vraiment le bien fondé du vivre ensemble, puisque tout part de là. Donc, c'est pour dire, dans l'ensemble, c'est les sensibilisations que nous menons. Et comme défi également, nous avons lutté efficacement dans la commune contre tout ce qui pourrait être traite exploitation des enfants. Parce qu'il n'est pas rare de constater que surtout nos filles et même la jeunesse dans son ensemble est exploitée pour des fins économiques. D'autres quittent une commune pour une autre, d'autres un département pour un autre. Donc cela a été également notre combat depuis que nous sommes là et je pense que actuellement il y a vraiment de l'amélioration. Pour ce qui est également des grossesses en milieu scolaire, nous en avons fait vraiment un combat. Et aujourd'hui, je pense que si nous regardons notre base de données qu'on appelle SIDOFE, on se rend compte quand même que ces fléaux sont en train progressivement de diminuer dans le département et précisément dans la commune de Nati Tengu. Merci beaucoup, Madame la directrice. Nous vous souhaitons beaucoup de courage pour que cette action que vous engagez pour la cohésion sociale puisse vraiment aboutir et que nous parvenions à un département qui est soudé, où les communautés vivent en paix, vivent en harmonie. Alors, nous allons évoluer dans cet entretien pour... c'est la fin de cet entretien. Vous allez vous adresser à votre ministère de tutelle, également aux populations de la Takora, sur tout ce que vous voulez en termes de reconnaissance, en termes d'exhorte, en termes d'engagement. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. D'abord, je voudrais remercier le gouvernement pour tous les efforts qui se font en matière de la protection sociale à travers le ministère des Affaires sociales, parce que si nous observons, on se rend compte véritablement que beaucoup de choses se font dans le domaine et surtout pour garantir le bien-être. Ce que je voudrais inviter, ce sur quoi je voudrais inviter la jeunesse, la population, c'est surtout de renforcer la cohésion sociale, le renforcement, comme je l'avais dit, la complicité. Et si vous êtes dans votre société et vous constatez des choses inhabituelles immédiatement, il faut savoir saisir les autorités compétentes pour signaler cela. Ce n'est que de cette façon, nous-mêmes, nous serons notre propre sécurité. Et ce n'est que de cette façon,
nous allons lutter efficacement contre l'extrémisme violent dans le département. Et c'est également le moment d'inviter également tous les acteurs de la protection sociale à nous donner la main dans la main afin que tout ce que le gouvernement et les partenaires techniques et financiers font dans le département soit véritablement d'une utilité sans pareil. Parce que c'est une chance, c'est une opportunité actuellement dans notre département. Nous avons beaucoup de projets phares, nous avons beaucoup d'interventions, aussi bien pour le gouvernement que pour ses partenaires techniques. Donc, je remercie encore tous ces acteurs qui déjà ont compris la nécessité de nous associer à nous, de renforcer la synergie d'action. Et j'invite de la même manière la population également à observer de même, à être complice de ces acteurs pour qu'ensemble nous puissions lutter efficacement contre la situation humanitaire, l'extrémisme violent, rien qu'en renforçant la cohésion sociale, rien qu'en renforçant la complicité et la synergie d'action, le dialogue, la confiance, la complicité et tout ce dont on peut avoir besoin pour lutter efficacement contre ce fléau qui n'honore pas le département. Donc, je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la directrice. Mesdames et messieurs, chers internautes, Bénin Dabartou était avec Madame la directrice départementale des affaires sociales de la microfinance de l'Atakora, Madame Saoudat Salifou, avec qui vous avez entendu avec une grande éloquence aborder les questions qui ont trait aux affaires sociales dans le département, les actions menées par le gouvernement, les actions menées pour que tous les citoyens se sentent bien dans le département de l'Atakora. Elle a invité les populations à aider les partenaires techniques et financiers à œuvrer pour le bien-être des populations. Et c'est ce que nous souhaitons, que l'Atakora soit un lieu où tout le monde vient en paix, où tout le monde séjourne en paix, parce que c'est une cité qui accueille tout le monde avec son relief très, très attrayant. Alors, mesdames et messieurs, Bénin Dabartou, à la prochaine étape. Au revoir.